Allez les amis, bonjour. Cinquième vidéo du montage du King Tiger SDK FZ 182. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va faire un petit peu de montage aujourd'hui, ensemble, pas de peinture, mais un petit peu de montage. Donc je vais vous faire un petit point déjà où j'en suis. Donc tout d'abord, merci d'être passé par là. Je vous vois de l'autre côté de la vidéo, de la caméra, je vous vois, je vous aperçois en train de visionner, d'écouter mes bêtises. Merci d'être venu ici pour voir cette vidéo. Donc, on s'était arrêté, je crois, l'autre fois sur le montage de ces deux pièces-là, me semble-t-il. Je sais même plus si j'ai regardé où est-ce que je m'étais arrêté la dernière fois. Bon, peu importe. Si jamais je voulais pas montrer en vidéo, c'était fait hors caméra. Donc, voilà où j'en suis de ce blindé. Full intérieur. Alors, il va me rester un petit coup de vernis mat à passer sur les parties brillantes. Ça, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Bien sûr, c'est brillant parce que ça n'a pas reçu le vernis, tout simplement. Donc ça, nous l'avions vu en vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Cette partie-là, je vous l'avais montré. Voilà. Et après, j'ai fait ça. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai montré en vidéo ou pas. Ces deux pièces-là. Voilà. Donc ça a été fait facilement, mais je crois que je vous l'ai montré en vidéo, me semble-t-il. Je pense bien. Voilà, il y avait ces deux petites pièces, plus ici des petites pièces amovibles qui bougent. Voilà, de part et d'autre. Et puis c'est tout sur cette partie-là. Alors caméra, j'ai commencé à monter le moteur. Alors, pour du 1,35e, alors c'est un tout petit moteur, mais je ne vous explique pas le détaillage, le niveau de détaillage de ce moteur. C'est si au 1,24e sur les moteurs voiture, il faisait pareil, franchement, ce serait le nickel chrome, parce qu'on aurait des moteurs hyper détaillés. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi au 1,24e, ils n'essayent pas de faire comme ça. Je vais vous approcher ça. Voilà. Voilà, pour vous dire un petit peu, regardez. Regardez le niveau de détaillage. C'est rempli de petites pièces à coller au fur et à mesure, de petits axes. Même ici, il est représenté, là, vous voyez. Alors, cette partie-là, là, ça, là, je suppose que c'est là où on mettait la jauge d'huile. Vous savez, à mon avis, c'est ça. Voilà. Je ne veux pas trop dire de bêtises, mais à mon avis, c'est là qu'on met la jauge d'huile pour voir s'il y a de l'huile dans le moteur. Mais voilà, vous voyez, ça, c'était la petite pièce là, ici, là, que vous voyez. Là, c'était une petite pièce à coller, quoi, c'est tout. C'est vraiment full détail. Et là, il n'est pas fini, le moteur. Hein. J'ai encore tout un côté à faire. En fin de compte, le moteur, je vais vous montrer. Donc, il part de l'étape 17. Et on va s'arrêter à l'étape 25. Vous voyez? Et moi, j'ai fait l'étape 17 à 22. Donc, il reste 23 à 24. Plus après tout ça encore à poser. Et après, à le poser à l'intérieur. Voilà. Mais en attendant, en fin de compte, je vais le faire en deux parties. Au niveau peinture, je parle. Hein, puisque cette partie-là, là, cette pièce-là, ici, elle est à peindre en blanc cassé. Tout le reste est à peindre en noir. Un genre de noir-gris. Je vais vous montrer ici. Là. Voilà, vous voyez. Donc, il y a tout ça qui est à peindre. Tout le bas du moteur est à peindre en noir. Un gris noir. Et le haut en blanc cassé. Plus deux petits tubes. Ici, à peindre de la même couleur que l'intérieur. Voilà. Donc, je vais tout le monter et tout le peindre. Et puis après, peindre séparément la pièce en blanc cassé. Et puis après, tout monter dans l'habitacle. Alors, j'ai déjà fait un semblant de montage à blanc. Et il s'avère que là, ça... Alors, j'espère pouvoir vous montrer le montage en vidéo. Il s'avère que... alors, est-ce que vous allez bien y voir? Je vais essayer de baisser. Là, voilà. Ici,
Alors, attendez. Voilà. Là, cette pièce-là, là. Cet axe-là, là. Et en fin de compte, il va gêner pour mettre le moteur. Voilà. Donc, il va falloir certainement que je coupe là et là pour retirer cette pièce. Bon, ça gêne pas, ça se verra plus. Hein. Mais je pense que ça va gêner pour le montage. Je vais essayer de vous montrer au niveau du montage à blanc ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez ici. Vous voyez, pour bien le mettre, regardez. Vous voyez? Et c'est cet axe-là qui gêne, pour que ça vienne plaquer en bas. Voilà. Donc, est-ce normal ou pas? Je ne sais pas. Après tout, je suis en train de me rendre compte que tout tombe pile poil aussi. Donc, est-ce normal? Peut-être. Je suis en train de me rendre compte. Alors, l'autre soir, j'étais un peu fatigué quand j'ai regardé ça. Mais a priori, tout tombe bien là, ici, là. Ça, là. Ça tombe pile poil dans le bon trou, quoi. Alors, si je la baisse un peu, ça tombera plus. Donc, peut-être que c'est normal que ce soit comme ça, après tout. Qui sait? Bon, quoi qu'il arrive, je vais finir de monter toutes les pièces. Et puis, je verrai bien après s'il rentre dans son logement ou pas, hein, tout simplement. Si jamais ça me gêne trop, je viendrai couper. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, les amis? Bon, j'espère que ça ne vous gêne pas de faire un petit peu de préparation de pièces et puis de collage. On va faire tout ça, là, hein, la phase 23, si on peut. Et puis, on va venir la coller dessus. J'ai une petite fenêtre pour faire une vidéo live, donc je ne m'en prive pas. Alors, on a besoin de la grappe Q, N et T. Alors, la Q, la R, je vais en avoir besoin aussi. Alors, je vais me faire de la place. Voilà, déjà, on va dézoomer complètement. Ça, on va le remonter. Voilà. Alors, la T, elles sont là. Et il faut Q, T, R et N. Les grappes N. Elle est là. Alors, la pince à dégrapper. Toc, la belle pince Tamiya. Offerte par un généreux abonné que je remercie encore beaucoup. Donc, N16. Elle est ici, la pièce. Elle est fabuleuse, cette pince Tamiya. Fabuleuse, les amis. Franchement, elle est au top. Alors, je mets mes lunettes loupe. On va venir nettoyer ça. Alors, je vais baisser un peu. Alors, si je suis hors cadre, je vous prie de m'excuser. Bientôt, je ne le serai plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai commandé sur Cdiscount. Et oui, Cdiscount, c'est pas mal. Hein, je fais pas de la pub gratuite pour Cdiscount, mais j'ai commandé sur Cdiscount un petit téléviseur qui va être comme ça à peu près, que je vais pouvoir mettre devant moi ici, là, avec un retour caméra. Donc ça fait que, parce que là, en fin de compte, pour voir si je suis dans le cadre, je suis obligé de lever la tête et de venir voir à côté de la caméra le petit écran qu'il y a avec la caméra. Et souvent, quand je suis concentré là, je ne peux pas lever la tête complètement. Que là, si je lève juste les yeux, j'aurai l'écran devant moi et je pourrai voir si je suis dans le cadre. Donc normalement, les amis, après, je ne pourrai vraiment, je serai impardonnable d'être hors cadre. Voilà. Là, vous pourrez me le dire en commentaire. Thierry, tu déconnes, tu es hors cadre encore, alors que tu as tout ce qu'il faut. Alors, je vous dirai quand je l'aurai l'écran télé. Hein. Ouais, c'est une toute petite télé numérique, là, ça coûte pas bien cher. Hein. Ça coûte, je crois, une trentaine d'euros. Bon, il y en a des moins chers, il y en a des beaucoup plus chers. J'ai pris l'intermédiaire et puis je verrai bien. Alors, j'espère que la caméra sera compatible et que ça va bien marcher. Mais voilà, quoi, j'en ai marre d'être hors cadre sans arrêt, de vous embêter avec ça. Donc, voilà, ça suffit comme ça. Alors, la N16, elle est faite. Je fais au fur et à mesure. La Q20. La Q20, elle est là. Il est vraiment magnifique, ce petit moteur. Franchement, c'était un régal de voir ça. C'est full détail, c'est magnifique. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Il va falloir que je regarde l'heure quand même. Un petit peu de temps en temps. 17h10.
Voilà, voilà, de la colle liquide. Et puis on va coller tout ça. Donc comme ça, ça va. Alors en plus là, c'est vraiment de la qualité parce que même là, à cette petite échelle, vous avez des petits pipions de détrompeurs. Et vous pouvez pas vous tromper de sens, quoi. C'est vraiment hyper bien fait. Franchement, chapeau à ta com. Parce que là, c'est bien fait, quoi. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu toutes les facettes de ce montage. Hein. Toc. Alors, après, il faut poser la Q53. Donc là, je vais poser la Q20, la Q53. Vous me direz, je pourrais tout dégrapper d'un coup et puis après tout coller, mais je fais au fur et à mesure. Comme ça, j'oublie rien, je ne me trompe pas. Q53. Elle est où? Elle est où? Elle est où? 53, 53, 53. Elle est là, toute petite. Ah, vous voyez là, la petitesse de la pièce. Il va venir. Regardez. Alors je vous dis, si vraiment au 1/24e nous avions des moteurs avec autant de détaillage, ah, ce serait le top. Sérieusement, je vois pas pourquoi au 1/24e ils peuvent pas faire autant de détaillage, quoi. Même si on paye le kit 10-20 € plus cher parce qu'il y a un peu plus de détaillage, ah, ça vaudrait le coup, sérieusement, quoi. Moi, je trouve qu'au niveau des voitures, là, c'est pas top au niveau du détaillage, au niveau des moteurs. Hein. Bon, quand le moteur se voit pas, qu'il est enfermé dans la caisse et qu'il n'y a pas de possibilité d'ouvrir, je vous dirais, c'est pas grave. On le laisse comme ça. C'est pas méchant. Mais souvent, on peut ouvrir les blocs. Et ma foi, ce serait bien d'avoir autant de trucs, quoi. Alors là, ça va comment? Comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Non, je pense pas. On va comme ça. C'est tout petit, hein, les amis. Hein. Elle est où? Je la trouve même plus, la pièce. Ah si, elle est là. Ah, vous voyez. C'est vraiment minuscule, minuscule, minuscule. Voilà. Là, on a un petit T1. Alors, T1, il est parti. Donc, comme il y a deux grappes, là aussi, c'est tout petit. Voilà. Ah ouais, là, je vous explique pas, quoi. Regardez. Voilà. C'est le tout petit, petit. Donc là, on va mettre un peu de colle là-dessus. Puis on va venir prendre ça doucement. Ah! Et voilà. Ah, ça y est, je l'ai récupéré. Il n'est pas parti bien loin. Ça, c'est le coup classique. On appuie trop fort sur la pince et il part.
colle. Ah, vivant que j'ai l'écran là, que je puisse zoomer un peu plus. C'est là, je zoome pas beaucoup, sinon je vais être hors cadre. Je le sais, hein. Je me connais. Comme si je m'avais fait. Bon, le petit résidu de grappe là, je le couperai après. C'est pas méchant. Je vais mettre la Q84. Voilà. Alors, la Q84. Elle est là. C'est la même pièce que je vous ai montré tout à l'heure sur le bloc déjà. Là, je fais l'autre côté du bloc, donc c'est à peu près la symétrie, c'est à peu près la même chose. Voilà. Alors là, il faut faire attention parce que c'est tout petit, tout fin. Et si vous forcez trop, ben, vous le perdez comme je viens de faire. Voilà, vous le perdez comme je viens de faire. Ou vous le cassez, comme je risque de faire après. Oh, il est parti où? Sérieusement, Thierry? Ah, ça y est, je le vois. Le problème, c'est que, regardez, je vous montre. Voilà, il tombe sur le truc. Mais comme c'est gris, ça, le dessin est gris et la pièce est grise, ben, de loin, vous ne voyez pas. Vous croyez que c'est un dessin. Voilà. Allez, je remets les lunettes loupe. Tac, quelle heure il est? Voilà. Alors, vous n'allez pas voir grand chose là, hein, sérieusement. Mais ouais, je voulais partager ça avec vous. Voilà. Je voulais juste partager un petit moment de vidéo avec vous. Quand je peux faire une vidéo live, je la fais. Même si j'ai rien préparé, je m'en fous. Je fais parce que moi je suis avec vous et vous profitez vous de ma vidéo, quoi, tout simplement. Alors là, moi avec mes gros doigts, j'ai tout cassé. Voilà, la petite pince. Je vais venir poser ça là. Voilà. Top. Voilà pour cette pièce là. Puis je referme le pot, alors je vais m'en servir dans 30 secondes. Moi et mes tocs. Alors, il faut la R39. R39. J'ai la 40, 39 là. Alors. Voilà. Alors, comme ça. Et là, ça va venir. Comme sur l'autre tout à l'heure. Il y a un petit résidu là. J'ai mis. Ça va. Stop mis. Voilà, ok.
Voilà. Voilà pour celle-là aussi. Et puis la T11. Elle a été coupée sur cette grappe-là, parce qu'il y a 2 grappes T. La T11 est ici. Voilà, ça. On peut aller là-bas. Et ça va dans quel sens? Comme ça. Alors, il faudrait que je regarde mais l'autre côté, comment elle était. Et pourquoi je ne l'ai pas, moi, sur l'autre côté? D'accord. Ils ont oublié de la faire mettre ou quoi? J'ai un petit souci là sur l'autre côté, je l'ai pas, cette pièce-là. Alors qu'elle a été dégrappée. Tiens, bizarre, vous avez dit bizarre. Est-ce qu'on me la demande de ce côté? Ben non. Non. Ma foi, écoutez, on verra bien plus tard. Hein. Par contre, je me rends compte que j'ai oublié de couper le petit résidu ici. Là. Ici, il y a un petit résidu là. Voilà. Alors. Ouais. Donc là, ça va là. Non mais ça va là. Pour ça que je la vois pas. Eh oui, elle est de l'autre côté. Thierry, je la voyais pas au bon endroit, les amis. J'allais faire encore une boulette en live. Oh là là. J'allais faire la grosse boulette. Heureusement, je m'en suis rendu compte. J'allais la coller au mauvais endroit. Bon, elle va rentrer ou quoi là? Voilà, ça y est. Elle est en position, il n'y a plus qu'à rajouter un peu de colle. Et ça va aller tout seul. Voilà, voilà, voilà. Après ce petit schisme là, eh bien, on va venir le coller sur le bloc. Ici, là. Voilà. Il rentre bien, donc on peut aller foutre de la colle dessus.
rajouter un petit peu de colle par là. Et puis le tour est joué. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, il y a les deux petites parties là. Voilà, celle-là qu'on vient de faire. Alors, il y a une petite pièce à rajouter pour terminer l'étape 23. Donc, c'est la Q6. Alors, la Q6, ça, on va retirer. Number 6 is ici. Voilà. Stock me. Et ça va où? Voilà. Ici, comme l'autre. Voilà. Allez. Ah, je me rappelle que je l'avais un peu coupé sur l'autre parce que ça rentrait pas. De temps en temps, il y a un petit peu d'ajustage à faire. Hein. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas méchant. Il faut le faire. Voilà. Plus après la Q2. La Q2. Elle est ici. Alors, il y a un petit peu de nettoyage parce que il y a un peu de ligne de moulage à retirer. Alors, je sais pas si ça va bien se voir après dans l'intérieur, mais moi je les retire. Je sais qu'elles sont retirées, que ça fait propre. Mon côté maniaque. Voilà. Ah, vous voyez, s'il vous reste un petit peu de résidus. Ah, j'étais hors cadre, certainement. Oh là là, c'est pas possible. Il manque que j'ai la télé. Si vous reste des petits résidus de nettoyage là, comme ça là, ici là, voilà. Bon, après, une fois que vous avez collé la pièce, vous mettez un petit peu de colle liquide dessus, ça va faire fondre les petites pièces plastiques, les tout petits morceaux plastiques, et puis après ça va être bon. Alors ça va comme ça, n'est-ce pas? Donc on va mettre un peu de colle là-dedans. Voilà. Ça va là. À quelque chose près, ça va comme ça. À quelque chose près, à quelque chose près. Ça va comme ça. Voilà, on est bon. Donc là, Q2, ceci c'est fait. Voilà, l'étape 23, vous voyez. On a fait ensemble l'étape 23 qui est terminée. Voilà, celle-ci. Voilà, le T11 il est fait. Ah, vous voyez pas. Et le 23 il est fait. Voilà, regardez le petit bloc moteur qui
grande tournure. Voilà, donc on a fait tout ce côté-là. Voilà. Vous vous rendez compte, le niveau de détaillage, c'est magnifique. Là, on va mettre un petit terme à la vidéo parce que là, on dépasse. Je sais pas combien de temps ça fait que je tourne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tout ça à faire. Ouais, je crois que je vais arrêter là, n'importe comment. Je vais être obligé. Il y a du monde qui va rentrer chez moi et je ne pourrai plus tourner en live. Voilà les amis, ce petit moteur, vous voyez comme il est sympa. Très sincèrement, il est magnifique. Je me régale à monter ça. C'est plein de petites pièces, mais déjà ça s'ajuste parfaitement. Pas de problème d'ajustement. Et puis c'est full détail quoi. Vraiment. C'est... Oh là là, ouais. Et c'est au 1,35e. Imaginez au 1,24e quoi. Bon, c'est des gros bourrins, c'est sûr. Dans les chars, c'était pas des moteurs de voiture. Hein. Mais bon. Donc maintenant, ben, on va faire un petit montage à blanc, puisqu'on a rajouté des pièces. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. On va voir si ça tombe pile poil. Ben ouais, écoutez. Ouais. Et ça s'ajuste bien. C'est juste ça qu'il faudra monter là. Ça aussi. Voilà. Ça doit venir là. Bon, après, il faudra ajuster. Oh, excusez-moi, j'étais hors cadre encore. Oh là là. Vous allez me maudire. Ouais, il faut juste après ajuster ces petites pièces-là, là. Parce qu'ils vont se mettre dans des trous sur les côtés. Mais bon, c'est pas méchant. Là, je vais profiter pour mettre un petit peu de colle sur les petits résidus de nettoyage que j'ai fait. Voilà. Voilà, on est bon. Donc oui, il s'ajuste bien là dans son compartiment, il vient bien là. Il tombe de suite dans les trous, c'est parfait. Voilà, sauf sur les côtés. Mais je vous dis après... Ouais, non, il est bien comme ça. Nickel. Nickel. Voilà ce que ça va donner avec le moteur à l'intérieur. Une fois qu'il va être peint, ça va être magnifique. Il va falloir que je peigne ça aussi, là et là, de la couleur de l'intérieur. J'avais oublié de le faire. Donc il va falloir que je fasse un petit masquage, mais rien de bien méchant. Je vais le faire certainement hors cadre, hors vidéo, de mon côté. Et puis comme ça, une fois que j'ai fait ça, je viens de donner un coup de vernis mat pour unifier tout ce que je viens de poser. Et puis au fur et à mesure, après je vernirai quoi qu'il arrive. Hein. Voilà les amis, ben, écoutez, je vais mettre un terme à la vidéo parce que sinon ça va durer 2 plombes. Et puis surtout, j'ai du monde qui va arriver à la maison, donc je ne vais plus pouvoir continuer à tourner. Donc voilà, un aperçu de ce que j'ai fait sur ce SDKFZ 182. Voilà, ça commence à prendre tournure au niveau du châssis et du bas du char. Après, bien sûr, il y a le haut, la tourelle, tout ça à faire. Il y a encore beaucoup de travail. Imaginez-vous, il y a tout ça à monter là. Plus après tous les extérieurs. Donc il y a beaucoup de boulot. Mais c'est pas grave, écoutez, on prend le temps de le faire. J'espère que ça vous gonfle pas de voir un peu toujours les mêmes choses. Je ne pense pas. Et puis moi, n'importe comment, je me régale à partager avec vous. Voilà, tout simplement. J'ai collé 4 pièces avec vous. Je suis le plus heureux du monde. J'ai partagé avec vous. Si après vous avez rien appris parce que vous le saviez, ben écoutez, tant pis. Et puis s'il y en a un ou deux qui ont appris et puis qui sont contents, tant mieux aussi. Mais je sais que vous allez être tous contents n'importe comment. Parce que, comme je dis toujours, le but c'est de partager, de discuter ensemble. Même si vous ne pouvez pas me répondre là sur le tas,
Je sais que vous allez me répondre en commentaire. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner, à passer sur ma page Tipeee si vous voulez faire un petit don. Et puis, moi, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Merci à mes tipeurs, merci à tous les abonnés, merci aux abonnés qui me font des petits dons en maquette. Et puis voilà, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de ce SDKFZ 182. Bye bye les amis, à plus. Ciao.